Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour la guidance intuitive du jour pour voir les messages. On va notamment orienter un petit peu le jeu vers comment se situe votre autre et quelle attitude vous devez adopter face à lui. Donc j'ai commencé toujours par une petite carte du début du tirage avec le Universal Love de Tony Carmine Salerno. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à guidanceverslalumière@gmail.com. Donc nous avons la première carte, le premier message, c'est émergence. Donc la carte de l'émergence, elle nous dit effectivement qu'on est poussé, vous êtes tous poussés, vous qui regardez ma chaîne, à aller vers des territoires inconnus. Pourquoi ? Parce que dans les territoires inconnus, c'est là qu'on apprend le mieux. C'est là que la vie, elle nous apprend beaucoup sur nous lorsque nous affrontons des situations que nous ne connaissons pas ou qu'on n'a jamais affrontées. Donc quelque part, c'est là que la véritable nature de chacun se révèle. Pourquoi ? Parce que face à la difficulté, face à l'épreuve, on va trouver nos ressources intérieures. Pourquoi ? Pour augmenter plus de confiance en nous, gagner plus de sagesse, mais aussi de faire en sorte de toujours avoir la main sur notre vie et de ne pas la subir. C'est un peu le conseil de la carte. Et lorsqu'on fait face à des challenges dans la vie, les choses elles se mettent naturellement en place. Et surtout, ce qu'on apprend en résultat final, c'est que on est beaucoup plus fort. On est plus confiant en nous-mêmes, et puis il y a aussi une certaine reconnaissance de mieux se connaître en fait. Donc c'est une recherche intérieure pour aller explorer d'autres territoires inconnus, d'autres mondes. Émergence, c'est vraiment une invitation à aller vers une autre situation ou de créer une autre perception de la situation que l'on a actuellement. Voilà. Alors, je vais demander à mes guides quelle attitude à adopter par rapport à votre autre, mais d'abord, on va aller regarder la situation actuelle. Guide, merci de me délivrer des messages sur la situation actuelle pour mes abonnés et leurs autres. Alors, hop. Nous avons la grâce. La grâce, c'est vous, hein. Elle vous représente. Vous êtes arrivé sur le chemin de votre autre comme une révélation, comme vous voyez une petite étoile au milieu des abysses. Lui, il était dans son monde à lui, dans ses profondeurs, et surtout, il n'écoute que son orgueil. C'est quelqu'un qui est très très orgueilleux, c'est quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée, vous voyez, et il veut guider les gens, mais il ne le fait pas de manière sincère, parce qu'avec l'orgueil, ce n'est jamais avec le cœur. Il y a toujours un intérêt derrière. Pourquoi ? Pour régner, vous voyez un petit peu le bonhomme du dessous, là. C'est comme s'il exerçait de la magie ou de l'emprise pour arriver à la lumière. Mais voilà, le chemin n'est pas si simple, hein. Et lui, il va creuser dans l'ombre, dans les abysses. De ce qu'il connaît, hein, d'ailleurs. Et vous êtes la grâce. Oui, désolée, j'ai dû interrompre le tirage suite à un appel, donc je reprends, désolée. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? C'est que votre autre, en fait, il n'a obéi à sa vie que à
la machination, l'orgueil pour régner, on va dire, hein, parce que là, il y a un sceptre, c'est quand même un petit bonhomme avec son sceptre, je sais pas si vous le voyez bien. Et pourquoi? Pour briller, parce que là, il y a une petite lumière en haut, vous voyez. Mais il s'est servi de moyens qui sont pas du tout sains, pas du tout sincères, pas du tout... on va dire, ça peut être quelqu'un qui manipule hein, pour gagner, on va dire, le trône tout en haut pour briller. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, et je pense qu'il s'est clairement servi de vous, hein, de votre lumière pour pouvoir briller, hein, ou s'est inspiré de vous. Lui, il est arrivé à un seuil. Il est arrivé à peut-être à épuisement de ses stratégies, qui sait, de pouvoir vous mettre de la poudre aux yeux ou de pouvoir vous manipuler. Il sait très bien que pour aller vers la lumière, il faut qu'il franchisse ce seuil quelque part de je dois aller vers ma vérité, tout simplement. Donc, il est dans cette situation où, voilà, il se retrouve devant cette porte où soit il l'a franchie, et s'il l'a franchie, il doit aller vers la lumière, dans le sens où, voilà, on lui laisse plus le choix que de se dévoiler et d'être sincère, surtout. Pourquoi? Parce que il est comme à une croisée des chemins. La situation actuelle, c'est un peu tangent, quoi. Est-ce que je vais au nord, est-ce que je vais au sud? Vous voyez, la boussole, c'est quoi la direction que je veux prendre? Il est plutôt indécis. Et plutôt, il est dans ses peurs, quoi. Parce que le vertige, c'est vraiment le reflet de je saute ou je reste, dans ma situation actuelle sans changer les choses. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que je saute? Est-ce que je fais le pas? Est-ce que je prends mon courage à deux mains et j'y vais? Sa position, elle est plutôt indécise, hésitante et dans une position de peur. Hein. C'est normal puisque il n'a rien fait dans la lumière, lui. Voilà. Bon, c'est ce qu'on dit, hein. Il est dans le cauchemar, il est en train de vivre peut-être sa nuit noire de l'âme. Et la nuit noire de l'âme, c'est vraiment la période la plus sombre de notre vie dans une épreuve. C'est-à-dire que tout s'écroule autour de nous et on peut être dans un état moral d'épuisement total et voire dépressif. Ce qui se cache au-dessous de la nuit noire de l'âme, c'est une dépression. Pourquoi? Parce qu'on ne s'exprime pas. Comment on guérit de la dépression? C'est en s'exprimant. L'inverse de la dépression, c'est l'expression. Et lui, c'est vraiment pas son fort. Je dis lui parce que moi je suis une femme, c'est plus facile pour moi, mais c'est interchangeable. Hein. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Donc il se met en retranchement, dans l'isolement. Et il sait très bien que vous êtes la clé, parce que vous voyez, au milieu de toutes ces clés-là, il y a une clé qui brille. Hein. Et il sait que c'est vous. Il le sait. Vous êtes arrivé dans sa vie pour qu'il comprenne quelque chose. Pour que lui sorte de ce cauchemar dans lequel il s'est mis. Hein. Et tout seul. Attention, hein. Vous n'êtes responsable de rien là-dedans. Hein. Il est dans l'espoir de pouvoir à nouveau se rapprocher de vous. Hein. Il est dans l'espoir de retrouver un peu de douceur de votre part. Hein. Et pour cela, il pense à vous faire un cadeau. Il pense à vous faire un cadeau et il pense à venir vers vous pour se stabiliser, parce qu'on a l'enracinement. Il sait que vous êtes la personne avec qui il peut se stabiliser. Donc, comme on a apparition, moi j'ai envie de dire qu'il peut débarquer à tout moment. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Et enfin, il a envie de pallier à sa peine. J'ai 3 cartes. Hein.
Lui, il a une peine, il est au milieu, il est triste. Il sait qu'il y a des choses du passé qu'il doit laisser derrière lui. Et avec vous, il a envie de légèreté, il a envie de retrouver cette complicité qu'il avait avec vous et qu'il n'a plus. Donc il est dans une tristesse totale aujourd'hui et il aspire à ce renouveau avec votre lumière. Vous serez son, on va dire, son guide, son éclaireur. Voilà. Donc voilà la situation actuelle où en est votre autre. Il ne bouge pas beaucoup, il réfléchit beaucoup, mais une fois qu'il aura décidé, il va foncer et il va se précipiter pour venir vous voir. Maintenant, on va poser la question. Quelle attitude allez-vous adopter face à votre autre? Qu'est-ce que nous conseillent les guides pour vous qui regardez mes vidéos? Quelle attitude adopter face à votre autre? Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Alors, quelle attitude devez-vous adopter face à votre autre? Bon, on a quand même, pour vous, la situation dans laquelle il vous a mise, c'est-à-dire au milieu, avec certainement une triangulaire, voilà, une troisième personne, ou une tierce personne, ou la tierce, ça peut être aussi le travail qui se met entre vous deux, ou la famille qui se met entre vous deux. Voilà, la tierce personne, c'est pas forcément une autre femme ou une autre un rival, quoi. Voilà. J'ai la sensation que vous êtes à la fin, voilà. Vous êtes à la fin. Parce que l'association entre la mort et le soleil, c'est effectivement la fin d'un amour. Donc vous constatez que vous ressentez plus grand chose. Et que surtout, ça vous a mis très mal par rapport, en sachant qu'il y avait une autre personne, ou que vous n'étiez pas prioritaire dans sa vie. Voilà, il vous a peut-être mis de côté. Donc je dirais que vous, votre attitude à vous, elle est plus dans la solution à faire, c'est de changer de perspective. Voilà. C'est de ne pas lui laisser la chance, on va dire, d'entrer dans votre vie à nouveau. Vous souvenez de tout ce qu'il a fait, hein, vous êtes observatrice, hein. Vous avez le savoir, vous avez la connaissance. Donc pour moi, vous êtes plutôt clairvoyante et vous savez à qui vous avez affaire. Voilà. Donc malgré le fait qu'il ait envie de venir vous voir, et ça c'est vraiment confirmé par le chariot, hein, il y a vraiment un pas en avant qui va être fait et un déplacement, hein, il va vraiment venir vous voir, mais il va venir vous voir confus. Il sait même pas ce qu'il veut encore en fait. Il veut vous donner l'image d'un empereur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort, hein, voilà, qui est autoritaire, qui dirige, qui a tous les pouvoirs, tout l'argent pour vous rendre heureuse. Mais en fait, en dessous, méfiez-vous, hein. C'est un mât, donc il va fuir à la moindre difficulté. Donc pour moi, vous avez la bonne attitude, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre fin à cette relation parce que il n'y a pas grand-chose à faire avec cet homme-là, hein. Il est vraiment coincé. Voilà. On a le pendu, il est bloqué. Il sait que de toute façon, il va quelque part subir votre sentence. Il revient, mais il va le prendre quand même, hein, le courage d'avoir tous ces reproches-là. Et c'est quelqu'un qui, voilà, va vous vendre du rêve, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très lent. C'est quelqu'un qui regarde toujours vers le passé, qui est nostalgique par rapport au moment que vous avez passé. Il a peut-être des sentiments, même si il s'imagine, hein, peut-être qu'il a des sentiments. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Je dis imagine parce que vu le profil
de bonhomme que j'ai pas l'impression qu'il sache ce que c'est l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a trop l'habitude que les femmes viennent vers lui ou que les situations, elles se dénouent toutes seules et on dirait qu'il a jamais rien fait, lui. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous parle, à me mettre un commentaire, hein, pour aller voir et creuser dans les prochaines guidances. Moi, je vois que c'est vous qui avez la force face à lui, hein, de toute façon, et c'est cette attitude-là qu'il faut adopter. Vous êtes forte, vous savez ce que vous voulez, vous allez de l'avant, et vous regardez pas le passé, vous regardez vers la droite, lui il regarde vers la gauche, donc le passé, vous voyez. Ce qui vous attend, vous, c'est quelque chose de nouveau, voilà. Quelque chose de nouveau, et en plus de bien. Donc, le monde, c'est vraiment votre épanouissement à vous qui compte, d'abord. C'est votre vie. Voilà. On ne fait pas sa vie avec quelqu'un qui est aussi instable à l'apparence, superficielle de l'homme fort. C'est pas possible. Donc c'est très bien, vous avez vraiment la bonne attitude de renoncer à cette relation pour tourner la page et passer à autre chose. Donc je vous conseille vivement de ne plus tomber dans le piège du diable. Voilà. Et méfiez-vous parce que il va utiliser l'amical pour rentrer à nouveau dans votre vie. Mais bon, je m'en fais pas trop parce que la force que vous avez, elle est beaucoup plus puissante aujourd'hui qu'au début que vous avez rencontré cet homme. Il y a quelque chose qui a changé en vous et qui vous a rendu votre authenticité. Peut-être qu'avec cet homme, vous avez oublié qui vous étiez. Et lui, il vous le rappelait. L'univers, c'était le message qu'il voulait vous adresser. Voilà. Eh bien écoutez, c'est quand même pas mal ce tirage. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très plaisir. Et puis, ça va m'encourager pour faire d'autres guidances. Et puis, surtout, prenez soin de vous comme d'habitude. Je vous embrasse. Et puis, je vous retrouve pour la prochaine guidance. Bye bye!